La diplomatie américaine tente d'éviter à tout prix un rapprochement entre l'Ukraine et la Russie. Certains y voient une menace, pensant que cela renforcerait la puissance de la Russie. Ils veulent donc empêcher ce rapprochement par tous les moyens. Il me semble que nos partenaires, européens comme américains, ont agi en se basant sur cette analyse plutôt que pour défendre la liberté de choix du peuple ukrainien. Ils ont soutenu les nationalistes ukrainiens les plus extrémistes. Si on se place de leur point de vue, ils sont gagnants. Ils ont atteint leur but. Bravo. Mais il faut étudier le problème sous un angle un peu plus large. Il ne faut pas réfléchir uniquement du point de vue de la confrontation actuelle, en essayant de placer des États satellites pour se protéger d'une soi-disant menace. Il faut se projeter dans 25 ans, en essayant de voir comment pourrait évoluer la situation. Alors on pourrait changer la philosophie des relations internationales. Vous avez laissé faire, mais à un moment donné, entre 2004 et 2007, à Munich, la roue a tourné. L'Irak était un désastre, l'Afghanistan aussi, et là, vous avez changé d'avis. À Munich, j'ai simplement donné notre point de vue sur la situation du moment. L'Union soviétique s'est effondrée. Les États-Unis et les pays européens n'ont plus d'ennemis. Pourquoi faudrait-il élargir l'OTAN? Contre qui? Pour assurer la sécurité de certains pays qui se sentent en danger, il n'est pas du tout nécessaire d'élargir l'OTAN. On peut signer des accords bilatéraux d'entraide et de non-agression. Ça ne sert à rien de faire de quelqu'un un ennemi. Il y a eu 2 vagues d'élargissement.